Le problème du Gabon, ce n'est que le Gabon lui-même. Voilà, ce sont les Gabonais qui sont mauvais. On va donner un coca de 2 milliards. Prends 2 milliards. L'Enlaire avait déjà dénoncé ça une année, où il disait qu'on donnait à des femmes 10 millions pour le taxi. Ça va tellement bien se passer. Voilà, ce sont les Gabonais qui sont mauvais. Pour les premiers ministres. Oui, combien? Les premiers ministres, avant qu'il y ait réaménagement, dès ma nomination, le Premier ministre en exercice touchait 150 millions par mois. Oui. Après réaménagement, ils ont réduit à 100 millions. Oui. Le secrétaire général de la présidence touchait 40 millions. Le directeur de cabinet, 50 millions. Le ministre de la Justice, de mémoire, 50 millions. Ministre de l'économie, pareil. Ministre du budget. Combien? Je ne me rappelle pas des montants exacts. Je ne veux pas vous donner de faux chiffres. Je me dois de dire la vérité. Oui. Donc, tout ce beau monde, les membres du gouvernement, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat. Donnez-nous les montants. Je ne me rappelle plus des montants exacts, monsieur le président. Donc, je ne veux pas vous donner des chiffres erronés. Certains m'ont demandé, Chocolat, qu'est-ce que tu penses des procès sur la Young Team, voilà, toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, je vais donner mon point de vue, puisque je suis quand même Gabonais. Mais ce procès-là montre que le sous-développement du Gabon n'est pas causé par la France. Et pas seulement du Gabon, de l'Afrique n'est pas causé par la France. Le sous-développement du Gabon et de certains autres pays africains est causé par les Africains eux-mêmes. Parce qu'il faut comprendre que l'Africain est d'abord fondamentalement mauvais. Il est très mauvais, l'Africain. Le noir est quelqu'un de mauvais dans son cœur. Moi, je prends un exemple. La France, comme les États-Unis, comme tous les autres pays du monde, ce sont des pays commerçants. Ça veut dire, la France dit au Gabon, moi j'ai les compétences, j'ai le matériel, j'ai les technologies nécessaires pour exploiter le pétrole. Et comme moi je fournis les capitaux, je fournis le matériel, les compétences, etc., j'ai 60% dans l'exploitation du pétrole. Et toi tu as 40%. C'est un exemple. On tombe d'accord. Et quand l'argent du pétrole arrive, la France prend ses 60%, parce que c'est ce qui a été conclu. Maintenant, dans les 40% du Gabon, là, vous avez une famille qui prend peut-être 25%, il reste 15%. Et ensuite, il y a une autre famille qui prend 5%, il reste 10%. Une autre famille prend 5%. Et ce qui rentre dans les caisses du trésor public gabonais, c'est peut-être 2% ou 1% des revenus du pétrole. Vous allez accuser la France. Non! C'est comme un manager et son artiste. Le manager dit, d'accord, je te produis, je te trouve des relations, des contrats, tout ça là. Moi, j'ai 60% dans l'argent qui va rentrer et toi, tu as 40%. Quand l'argent tombe, on nous donne peut-être 1 milliard. Dans les 1 milliard, le manager prend ses 600 millions. L'artiste prend ses 400 millions. Avec ces 400 millions-là, il ne construit pas. Il part dans les bars. Il donne aux femmes 150 millions. Il donne tant de millions aux femmes. Il dit au bar, je paye toute la boisson des clients. Et quand son argent finit, il dit non, si je n'ai pas pu construire, je n'ai pas pu acheter une voiture, je n'ai pas pu me marier, je n'ai pas pu me développer, c'est à cause de la faute du manager. Est-ce que c'est sérieux? Hein? J'étais en France, à Paris, lorsque on m'a montré ces procès-là, mais j'ai riais. Et autre chose, mon point de vue, on doit attraper les gens qui ont fait cette gabégie, ces concussions, depuis 1967. Vous voyez? C'est qu'on ne peut pas poursuivre seulement les gens qui ont pris l'argent depuis 2019, alors que ceux qui ont pris l'argent en 2015, 2010, 2005, ils sont complètement en liberté. Ce n'est pas possible. Et donc ça, c'est mon point de vue. En réalité, j'aimerais vous dire que l'argument selon lequel, oh non, si on est comme ça, c'est à cause de la France. Ça, c'est un argument dépassé. La Chine a été colonisée par les Japonais, colonisée par les Anglais. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième puissance économique du monde. Donc, vos arguments que vous utilisez pour dire, oh non, 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 ça sont des arguments dépassés. Est-ce que vous comprenez? Le problème du Gabon, ce n'est que le Gabon lui-même. Voilà, ce sont les Gabonais qui sont mauvais.
on va donner un coca de 2 milliards. Prends 2 milliards. L'Enlaire avait déjà dénoncé ça une année, où il disait qu'on donnait à des femmes 10 millions pour le taxi. Hein? Donc, quand quelqu'un se lève pour dire, par exemple, on va donner un coca de 2 milliards à un individu, alors qu'on sait qu'avec 2 milliards, le Gabon a 14 300 km de route, et sur les 14 300 km de route, il n'y a que 1100 km de route bitumée. Ça veut dire que 6% seulement du réseau routier gabonais n'est pas bitumé. Est bitumé, pardon. 6%. Donc 94% du réseau routier gabonais n'est pas bitumé. Il y a des nids de poules, des bourbiers, tout ça, c'est qui pénalise complètement la logistique, la circulation des biens et des services. Et donc avec 2 milliards, on peut faire avancer plusieurs routes. Mais on donne ça à quelqu'un que c'est ton coca. Bon, là, on a seulement dit l'argent du coca, on n'a pas dit l'argent du Fanta, on n'a pas dit l'argent du Gino, on n'a pas dit l'argent du, je ne sais pas quoi, du Gino pamplemousse, du Gino cocktail, et on n'a même pas dit l'argent du taxi. Hein? C'est grave.